Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour ouvrir le dossier Neymar dans lequel il y a eu beaucoup de choses de dites, que ce soit par les journalistes en termes d'information, par les consultants en termes de phrases choc et dans les tribunes du Parc des Princes où on n'oublie pas, ça lui a insulté sa mère tout simplement. Bref, je voulais en faire une vidéo parce que la plupart des gens vont sur le même terrain en général pour argumenter. Du coup, dans cette vidéo, on va essayer de se détacher des clichés qui collent complètement à la peau de Neymar pour aller sur d'autres arguments qui sont peu évoqués selon moi, qui sont sous-cotés tout simplement, pour aussi donner de l'originalité à cette vidéo, parce que c'est vrai que parler de Neymar, c'est souvent redondant, parce que tout le monde dit la même chose. Bref, installez-vous, c'est parti. Avant que la vidéo commence, petit placement de produit, on va mettre en avant la boutique idéale si vous cherchez des maillots pas chers du tout, non authentiques bien sûr, mais d'excellente qualité, que ce soit au niveau des flocages, des écussons, des sigles Nike, des coutures aussi. Vous pouvez assortir votre commande avec shorts, chaussettes ou tous les badges possibles et imaginables. Ça taille petit, donc petit conseil, n'hésitez pas à prendre une bonne taille au-dessus. Il y a aussi des tailles enfants si vous voulez faire plaisir à quelqu'un. La livraison est gratuite à partir de 79 € d'achat. Sachez que pour les délais, comptez 3 semaines, plus ou moins, dans les deux cas. Ça peut être moins comme un petit peu plus. Et le petit code promo qui est dans la description, tout comme le lien vers la boutique. Il y a le PSG, bien sûr, d'autres clubs et des survêtements aussi. Voilà, merci à eux, c'est eux qui régalent. Bon, d'abord les informations, parce que le son de cloche est le même dans les médias depuis l'élimination contre le Real Madrid quand même. Pas de démenti du club ni du joueur, et la tendance est toujours la même dans les médias, à savoir les dirigeants qataris, pas parisiens, ont décidé d'ouvrir la porte à un départ de Neymar cet été. S'il y a une bonne offre, on l'acceptera en gros. Bref, c'est assez gros quand tu sais que la saison dernière, on lui a quand même fait signer 35 millions d'euros par an sur 5 ans, la prolongation. On lui a fait confiance. Lui, de son côté, il nous a offert la fin de sa carrière tout simplement. Il savait aussi que le seul club au monde où il pouvait signer ça, c'était le PSG. Au final, aujourd'hui, par cette décision, si elle est vraie, le Qatar, le club, acte le fait que c'était une erreur. Et moi, personnellement, je le pense. Je commencerai par là. Cette prolongation a été une erreur. Il fallait se limiter à 3 ans déjà sur la durée du contrat et faire baisser sensiblement le salaire. 35 millions d'euros, c'est absolument énorme pour un joueur qui joue la moitié des matchs, et surtout dans ta hiérarchie, tout simplement, des salaires, des statuts. Voilà. Derrière, tu as des joueurs beaucoup plus fiables qui touchent 4 fois moins que lui. Alors, je veux bien qu'il y ait la logique entrepreneuriale. D'habitude, je suis comme ça. D'habitude, je fais partie des gens qui disent logique entrepreneuriale. Si le mec te rapporte plus qu'il te coûte, s'il te rapporte 50 millions, tu le payes 30. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pour ça que l'été dernier, je trouvais justifié le salaire de Lionel Messi, même s'il avait divisé par 2 par rapport au Barça, je crois qu'il touche 30 à Paris. Mais s'il te rapporte plus qu'il te coûte, logique que tu lui verses un salaire énorme. Mais à un moment donné, il y a une hiérarchie à tenir. Et Neymar, encore une fois, tu l'as vu au niveau des sifflets, par son traitement médiatique, c'est aussi une dimension symbolique immense. Neymar, c'est un tournant dans l'ère QSI. Je ne sais pas si on se rend compte, l'été 2017, ses débuts au Roudourou à Guingamp, le match contre Toulouse, ses 6 premiers mois extraordinaires. Tout simplement, le changement de dimension médiatique. Évidemment, il ne s'est pas traduit sur le terrain, puisque derrière, il y a tout ce qui a suivi, les blessures, les échecs aussi en Ligue des Champions. Et donc aujourd'hui, on a un joueur qui visiblement ne sera pas retenu. Problème, il y a une Coupe du Monde en novembre. Déjà, les destinations exotiques, tu les oublies, c'est comme pour Lionel Messi. Il y a cette fameuse prolongation, ce fameux salaire, et puis un joueur qui a la trentaine, qui a une réputation écornée, écorchée, on va dire. Et puis une dynamique, une dernière bonne dynamique, allez, on va être gentil, qui remonte à 2021 avec sa fameuse Copa América. Tout simplement, depuis, il n'y a pas eu grand-chose, voilà, même si en ce moment ça va un petit peu mieux, et puis des blessures surtout. Donc il n'y a que 2 clubs sur la scène européenne qui sont déjà capables de se l'offrir, à savoir les 2 Manchester. Encore faudrait-il qu'ils le veuillent. À City, Guardiola n'en voudra pas. À United, personnellement, déjà, s'il y a départ de Ronaldo cet été, il y aura forcément des rumeurs qui vont lier Neymar à ce club-là. Est-ce qu'ils le voudront? Ça, je ne sais pas. Parce que Erik ten Hag voudrait visiblement changer pas mal de choses au sein de l'organisation. Est-ce que lui, il les voudra? Ça, par contre, j'ai une certitude. C'est comme ceux qui pensent qu'on va refourguer Keylor Navas à Newcastle. Mais les gars, ils ont des salaires de zinzin à Paris, ce sont des Sud-Américains. Neymar, pour son cas particulier, il s'est plaint de la vie à Paris. Barcelone lui manquait. Alors imaginez l'envoyer dans cette ville qui est Manchester, où Di Maria était un cadavre tout simplement, où il fait nuit à 15 h en hiver.
et où ils ont tout simplement rien à gagner. Parce que un Bruno Guimaraes qui part là-bas en triplant, en quadruplant son salaire, c'est logique, parce qu'il y a des intérêts financiers. Et tu peux le comprendre, le mec. Hein, à un moment donné, il faut arrêter de se leurrer. Quand tu as sur la table un salaire qui est multiplié par 4, bien sûr que tu réfléchis. Mais le problème, c'est que là, au maximum, ils font opération blanche. Ils ont déjà le contrat, en fait, à Paris. Du coup, ils n'ont rien à gagner à aller là-bas. Donc c'est assez compliqué. Bref, j'aimerais juste parler 2 secondes de Ronaldo, parce que ça parle d'un départ de Manchester United. Écoutez, moi je fais partie des gens qui sont admiratifs. À 37 ans, il porte cette équipe de bras cassés complètement, à bout de but. Je crois qu'il a été 10 fois homme du match en Première Ligue cette saison. C'est lunaire. Les triplés contre des grosses équipes, tous les buts qui rapportent des points tout simplement. Aussi, après les événements tragiques qui ont touché sa famille ces derniers temps, manquer juste une journée d'entraînement et 2 jours après être sur le terrain, faire son match, marquer, c'est absolument incroyable, c'est démentiel. Donc chapeau bas pour ça. Et ensuite, bon évidemment, s'il part, attendez-vous à voir le PSG dans les médias associés à lui. Personnellement, je suis pas forcément pour en faire une priorité. Évidemment, il faut recruter d'autres profils plus jeunes avant de se pencher sur son cas. Maintenant, s'il y a départ de Kylian Mbappé et départ d'un des deux, Messi ou Neymar, c'est quelqu'un qui fait les statistiques, Ronaldo, tout simplement. Et dans cette dimension, le PSG a vraiment besoin de ça. Maintenant, ça se fera évidemment pas parce que Mbappé partira, mais les 2 autres zigotos, ils vont rester. Et tu n'auras aucun intérêt à faire venir Cristiano Ronaldo, tout simplement. Je préfère changer complètement la politique. Le Real, bon écoutez, ça parle de signer là-bas pour 12 millions. Ils ont engagé une politique justement avec son départ. Je ne les vois pas rompre cette politique avec son retour. Tu vois ce que je veux dire? Moi perso, je verrais le Bayern pour lui. Et c'est surtout que j'ai envie de le voir au Bayern, tout simplement, Cristiano Ronaldo, faire ses stats, briser des records en Bundesliga. Si Robert Lewandowski part au Barça, comme c'est un petit peu la tendance en ce moment dans les médias. Bref, parenthèse fermée, revenons sur Neymar. Déjà, ces derniers temps, il est bon. Ces derniers temps, il fait ses statistiques, il fait briller ses partenaires, et surtout, la relation avec Mbappé est très 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 bonne. Voilà, il lui a fait une passe décisive déjà au Santiago Bernabéu, ensuite à Strasbourg vendredi. Il fait beaucoup de passes clés, il fait progresser le jeu, il est beaucoup plus lucide, c'est beaucoup moins forcé. Comme je le disais dans mon débrief, il y a une dimension affective à prendre en compte. On sait tous que Neymar Prime, c'était le Neymar en couple. En 2017, quand il arrive, tiens, j'aimerais bien retracer son parcours au PSG. Déjà, avec Neymar, je le dis très très souvent, quand tu as un joueur qui a la trentaine, ça veut rien dire. En France, tu as l'impression qu'un joueur de 31 ans, c'est un joueur qui est fini. Non, il faut regarder le nombre de matchs qu'il a à son actif, le nombre de matchs en première division qu'il a à son actif. Ça, je le disais dans ma vidéo sur Riyad Mahrez, le mec a 31 ans, mais il a joué en première division sur le tard, tout simplement. Avant cela, il jouait en Ligue 2 et en Championship. Même si c'est un championnat de boucher, il n'y a pas forcément l'intensité de la Champions League. Tu vois ce que je veux dire? Alors qu'un Wijnaldum, lui, par contre, il a commencé à 16 ans en pro. Et il a beaucoup de matchs à son actif. Neymar, c'est le cas. Et au-delà des chiffres, je crois qu'avec lui, la dimension, elle est émotionnelle. Toute la pression qu'il a eue au Brésil très très jeune. Voilà. D'ailleurs, ceux qui disent ouais en France, traitement médiatique, c'est pas juste pour lui. Ah ben au Brésil, mes cocos, depuis qu'il a commencé à jouer en sélection, il est à 71 buts. Et depuis justement qu'il a commencé, le second buteur, c'est Coutinho avec 20 buts. Vous vous rendez compte? La différence abyssale. Ses statistiques avec la Seleção sont exceptionnelles. Il les porte tout simplement. Alors, tu te souviens de la Coupe du Monde 2014, la Coupe du Monde 2018 est un crash, mais quand même il remporte les JO, et sur les qualifications à la Coupe du Monde 2022, il est exceptionnel, tout simplement. Et sa Copa América 2021, je le disais en début de vidéo, pour moi je la trouve assez sous-cotée. Il a vraiment été bon en fait, il a vraiment été bon. Après, pour moi, il n'y a qu'une seule leçon à retenir de ça, c'est le poste. Il joue faux numéro 9 là-bas, et aussi il a une relation avec ses milieux de terrain, quoi. Parce qu'au PSG, à part Verratti, il n'y a pas grand monde. Ça, c'est pareil. Tous les gens qui s'attardent sur Neymar avant de s'attarder sur la politique du club et les nullards qui ont été mis autour de lui, franchement, vous détestez le foot, les gars. Vous détestez le foot. Moi, je ne comprends pas comment, dans ton analyse, tu ne peux pas prendre ça en compte. Neymar, tu peux tout lui reprocher. Mais le mec, bordel, on lui a mis des mecs à côté de lui. Mais pardonnez-moi, il n'a jamais eu ça. Danilo, on l'aime bien. Mais bordel, Wijnaldum, Ander Herrera, Idrissa Gueye, oh, les latéraux, Colin Dagba,
à un moment donné, tu peux pas faire de Neymar ton bouc émissaire numéro 1 et ne pas t'arrêter sur tous les mecs qui l'ont entouré. Et c'est pas quelque chose contre les mecs, c'est surtout la politique du club, en fait, tout simplement. C'est qu'en attaque, on a recruté au hasard, on a recruté des gros joueurs, mais au milieu de terrain, je ne comprends pas comment ces dernières années, on n'a pas fait un gros investissement. C'est vrai, quoi, le dernier, c'est Paredes à 50 millions, mais on a recruté qui à un moment donné, voilà, sur le marché des transferts, on va pas se mentir, hein. Même Liverpool, vous pouvez tout dire Liverpool, hein. Ouais, ils ont construit des stars, les mecs ils sont arrivés, c'était pas des stars. Van Dijk, travail de Edwards et de Jurgen Klopp. Ouais, mais les mecs ils ont payé, hein. Et ils ont payé le prix, hein. Tous ces joueurs-là, leur gardien, Van Dijk, ils le payent à plus de 60-70 millions d'euros, hein. Tout simplement, c'est des investissements. Ils payent comme tout le monde. Toutes les équipes payent. Manchester City, ils payent. Et nous, au milieu de terrain, bah non, on fait les opportunités. Wijnaldum, Danilo Pereira à 20 millions. Et on n'a pas fait de gros investissements. Alors oui, on a loupé De Jong à 75 patates en 2019. Et notre dernier gros investissement, c'est Paredes, comme je disais, à 50 millions. Tout simplement. Voilà. Au poste de latéral, mais il n'y a pas de surprise. T'investis 50 sur Nuno Mendes, t'investis 70 sur Achraf Hakimi. Ah, comme par hasard, quand il joue dans un système à 3, ça révolutionne complètement ton équipe. Ça change la face de ton équipe. Voilà. C'est juste quelque chose que j'aimerais signaler. Après, concernant Neymar, le poste. Parce que sous Thomas Tuchel, encore une fois, depuis son arrivée au PSG, je trouve qu'il y a eu des dynamiques sous-côté. Ces 6 premiers mois, mais les mecs, allez regarder ses statistiques, c'est extraordinaire. Le mec qui marchait sur l'eau, personne ne pouvait l'arrêter. Personne. Il tirait de n'importe quel endroit, de n'importe quelle surface du pied. Il était capable de faire tout et n'importe quoi. C'était le joueur le plus imprévisible sur la planète. Malheureusement, tout ça est brisé par sa blessure contre Marseille, et à chaque fois que j'en parle, j'ai la gorge qui se noue. Mais cette forme, pour moi, c'est sur le podium tout simplement des meilleures formes de Neymar. C'est peut-être pas son prime, parce qu'il n'y a pas de trophée à la clé. En Ligue des Champions, c'est vrai que tu peux revenir sur 2-3 trucs, mais c'est un Neymar qui est absolument extraordinaire. Et ensuite, le Neymar 2020. Mais pardonnez-moi, mais beaucoup de gens l'ont oublié. Hein. Sous Thomas Tuchel, les statistiques, le jeu, en faux numéro 9, en numéro 10, le match contre Dortmund, le Final 8, à Old Trafford quand il nous évite l'Europa League, quasi à lui tout seul, par son doublé, par tout ce qu'il fait entre les lignes, le travail extraordinaire. Et je crois que, si je dis pas de bêtises, au-delà du doublé, il fait une passe décisive en fin de match. Mais je crois que je dis une bêtise. Mais dans tous les cas, il est extraordinaire, tout simplement. Il te sauve le cul. Alors après, évidemment, il y a les blessures. Ça, c'est vrai que c'est indéniable, hein, dans cette vidéo. Ne venez pas me dire « Ah, il est blessé, tu l'oublies ». Non, c'est juste que tout le monde le dit. Donc ça sert à rien d'allumer la caméra pour dire « Ah, Neymar, il s'est blessé, Neymar, il n'est pas investi ». Mais oui, mais tout le monde le dit. Voilà, c'est pas original. On va essayer d'aller sur d'autres terrains, comme l'influence de Pochettino, tiens. Hein, parce que Neymar, vous pouvez tout dire, mais depuis que Pochettino est là, il y a eu le match contre le Bayern. Alors c'est vrai que c'est une performance ahurissante qui te fait dire qu'il n'y a pas besoin de marquer pour faire de grosses performances et donner du plaisir à tes supporters. Il y a aussi à l'aller la passe décisive pour Marquinhos qui est absolument fantastique. Mais il n'y a pas grand-chose derrière, quoi. Et je trouve que tu peux t'arrêter sur l'implication de Neymar. Je la nie pas, hein. C'est vrai que c'est un joueur qui doit évidemment s'investir beaucoup plus. Quand tu vois les stories à 4h du matin, verre de vin et tout ça, gamer, bah oui, ça te fait un petit peu bizarre, quoi. C'est vrai que t'as pas envie de juger sa vie privée, mais de l'autre côté, tu te dis s'il faut absolument qu'il fasse des efforts, tout simplement. Et on espère qu'il va les faire, surtout cet été, avec la préparation physique qu'il va avoir. Parce que, justement, l'été dernier, il revient de la Copa América, pas de préparation physique, il loupe complètement sa première partie de saison parce qu'il est hors de forme. En plus, il n'est pas du tout naturel, il force complètement son retour sur les terrains avec Lionel Messi. Pas de bol, il se blesse en novembre à Saint-Etienne. Et ensuite, entame une course contre la montre. Là-dessus, j'aimerais juste signaler qu'il a eu du retard sur son programme. C'est signe qu'à un moment donné, quand tu enchaînes les blessures, tu peux plus vaincre en fait la science. Tu peux plus vaincre la médecine. Et tes plans, tes programmes de récupération, t'as beau tout donner pour essayer de revenir le plus tôt possible, la réalité, c'est qu'il a mis beaucoup, beaucoup de temps. Au début, il devait être apte pour le match aller contre le Real. Au final, il fait juste une entrée. Alors une entrée qui est remarquable, ne l'oublions pas, encore une fois. Oui, depuis que Pochettino est là, c'est compliqué. Moi, je trouve quand même que Pochettino l'a tué en le mettant ailier gauche.
Déjà, bon, il a fait son plan de jeu autour d'Mbappé, il a eu raison. C'est une énorme différence par rapport à Thomas Tuchel, hein. Thomas Tuchel, son plan de jeu, c'était autour de Neymar. C'était vraiment le point névralgique du PSG, le dépositaire du jeu. Aujourd'hui, ça ne l'est plus. Tout le monde joue pour Kylian Mbappé. Et Neymar est un petit peu tout seul sur le côté gauche, surtout en début de saison. En plus, en début de saison, tu as un petit peu le prisme Lionel Messi. Lionel Messi qui est à l'opposé de Neymar. Du coup, ils n'arrivent pas à échanger. Voilà, ils ne sont pas assez proches pour pouvoir échanger. Il a fallu attendre 8 mois pour qu'ils se rapprochent sur le terrain et que du coup, ça donne enfin quelque chose. Et je trouve que Pochettino a sa responsabilité là-dedans. Voilà. Quand tu vois les bonnes statistiques de Neymar au Brésil, il n'y a pas de secret. Il faut le mettre faux numéro 9. Pour moi, quand tu arrives à la trentaine, quand tu es Neymar, que tu n'as plus l'explosivité pour prendre de vitesse en 1 contre 1 les défenseurs, pour tout simplement être solide sur les appuis et pas au mieux attraper une faute. Tu vois ce que je veux dire? Neymar, à un moment donné, le seul truc qu'il savait faire sur le terrain, par exemple fin 2021, c'était obtenir une faute en allant provoquer l'adversaire. Et c'était dramatique de dire ça d'un tel joueur. Aujourd'hui, il s'est sorti de là, c'est bien. Il arrive dans les 1 contre 1 à reprendre un petit peu du peps et de la vivacité. Donc ça, tant mieux, il a le coup de rein. Voilà, même si c'est pas non plus Neymar 2015. Mais dans tous les cas, ça n'enlève rien qu'il faut le voir en tant que numéro 10 entre les lignes, voire faux numéro 9, comme au Brésil. C'est pour ça que cet été, je suis un petit peu contre son départ, à la différence de Lionel Messi en fait. Pour moi, s'il y a un des deux à faire partir, c'est Messi en premier. Parce que Messi, on a vu, difficulté d'adaptation, il n'y a pas de caractère. À un moment donné, il y a 4 buts en Ligue 1. Je veux bien que la saison prochaine, il risque d'être meilleur, mais j'y crois pas du tout. Tout simplement parce qu'il y a la Coupe du Monde, hein. Déjà en début de saison, il va jouer à reculons, et ça c'est pas bon du tout, pour se préserver. Il va tout donner à la Coupe du Monde, tout simplement, hein. Alors déjà, dans le meilleur des cas, il revient essoufflé, émoussé, et du coup, il a besoin d'un petit mois et demi pour s'en remettre, et pour retrouver une dynamique potable, tu vois ce que je veux dire. Et dans le pire des cas, bah, il donne tout, il se fait massacrer à la Coupe du Monde et il revient avec tout simplement de la rouille dans les jambes, quoi. Voilà. Vraiment, j'ai très très peur pour lui. Et la saison prochaine, je vous avouerai que je pense un petit peu la même chose pour Neymar, tu vois ce que je veux dire. Mais bon, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui prend beaucoup plus, qui est beaucoup plus responsabilisé que Lionel Messi sur le terrain, tu vois ce que je veux dire. Là, en ce moment, Messi et Neymar sont sur le terrain. Celui qui fait le jeu, c'est Neymar. Celui qui fait les statistiques, c'est lui. Tu vois ce que je veux dire. Donc, je demande qu'à voir, tout simplement. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je voulais juste, m'écarter un petit peu de tous ces gens. Pareil, je terminerai là-dessus. Ça l'a critiqué beaucoup, beaucoup. Alors oui, il y a la dimension symbolique, ça on ne peut pas l'enlever. C'est vrai que c'est quelqu'un qui est, au-delà d'être un joueur, tu ne peux pas avoir une dimension personnelle avec Neymar. Parce que c'est un symbole du projet, tout simplement. Il a été sifflé, on lui a insulté sa mère au Parc des Princes. Ça, je cautionne absolument pas. Je comprends d'ailleurs pas l'acharnement qu'il y a eu autour de lui. Parce que, certes, il se blesse. Mais enfin, n'oublions pas, j'aimerais juste énoncer juste un putain de fait. Et ça, il y a peu de gens qui le disent, hein. Peut-être que ça va m'arracher dans les commentaires. Mais je le dis, j'en ai rien à faire. Son entrée contre le Real, il débloque le match. Voilà, il fait la passe clé sur le but de Kylian Mbappé. Tout simplement, il arrive, il prend ses responsabilités, il va se vautrer face au défenseur, il obtient un coup franc direct, tu vois ce que je veux dire. C'est quelqu'un qui met toujours le bleu de chauffe, qui va toujours y aller. Toujours prendre des risques, prendre ses responsabilités. Son entrée, elle est bonne au Parc des Princes. Sa première mi-temps au Santiago Bernabéu, il est très très bon. Entre les lignes, il fait beaucoup beaucoup de mal. Oui, il plonge à l'instar de toute l'équipe, mais c'est pas non plus le pire, tout simplement. Et derrière, c'est un des seuls qui n'a pas plongé. Hein. Rappelons qu'aujourd'hui, tu as quand même Marquinhos, qui, au-delà de son match catastrophique au Santiago Bernabéu, fait un match nul à Monaco, fait un bon Classico, mais refait un match très moyen à Strasbourg. Tu as Kimpembe qui a plongé, tu as Verratti même, qui fait des matchs moyens depuis, et le symbole, c'est Donnarumma quand même, qui est complètement dans une dépression totale. Moi, j'aimerais juste signaler que Neymar, il n'est pas tout ça. Parce qu'il fait les statistiques, il est revenu. Et ça, il y a beaucoup de gens qui l'oublient en fait. Il y a beaucoup de gens qui passent au-dessus et j'ai l'impression que c'est un petit peu de la mauvaise foi. Voilà, c'est un putain de fait. Depuis son retour de blessure, il monte en puissance. Et sa double confrontation contre le Real Madrid, c'est quand même 2 passes décisives sur les 2 buts qu'on met. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je crois encore en Neymar. On espère que Pochettino va sauter et qu'il y aura un entraîneur qui va faire ce que Tourelle faisait de lui. Arrêter de tout simplement
l'enterrer, voilà. Au PSG, il a eu des bonnes passes. Le Neymar 2017 et le Neymar 2020 sont exceptionnels et en sont même sous-cotés tout simplement. Oui, c'est vrai que sa dernière année, tout simplement ces 12 derniers mois, sont exécrables au PSG, mais personnellement, j'y crois encore et c'est pas le premier que je fais partir. Bref, 18 minutes de vidéo, on va pas s'éterniser. Bonne soirée à tous les amis, n'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait et on se dit à très vite. Ciao.